écoutez, dans la Bible, Now listen, in the Bible, il y a une femme there is a woman qui était malade. who was sick. Elle a vu des médecins. She saw doctors after doctors. Des médecins, She saw the ils ont fait des doctors. sciences de médecine. They do the science according Mais to la their Bible knowledge. déclare But the Bible qu'il n'y avait declares pas de soulagement. that there was no Mais easy. un jour, But one day, cette femme, that woman, elle a vu she saw l'homme de the Galilée. man of Galilee. Lorsque cet homme est avancé, And when that man came dans sa forth, robe, by his il y avait des robe, guérisons. there was healing Je hidden. le déclare. That is why I Si declare tu crois, that if you believe, aujourd'hui, today, tu verras la gloire you de will Dieu. see the glory of God. Hallelujah. Amen. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, na pesi bisonye soto mbote na kombo na eso partout bisika tozwami. Lelo na memi thématique moko na lingito parler sur la divinité de Jésus-Christ. Ezali thématique moko oyo esengeli biso toye bango malamu sur la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Yamana lingito partager bien-aimé dans le Seigneur. Oyebi ezana batu mingi baloba que Jésus-Christ est Dieu, mais Jésus-Christ il n'est pas le Père. Batu mususu baloba que Jésus-Christ est le Père, mais Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors na lingito poser premièrement fondement. To poser fondement na biso. Tozana Ephésiens chapitre 2 le verset 20. Awa tozana Ancien Testament. Awa tozana Nouveau Testament. To poser base na biso, to démontrer d'abord premièrement dans la Bible, lorsque la Bible parle de Dieu, c'est lui qui est le Père. Lorsque la Bible parle du Père, cela veut dire qu'il est Dieu. Tozozwa Genèse chapitre 1, le verset 1. Tozozwa Deutéronome chapitre 32, le verset 6. Le verset 15, et puis tozozwa Malachie, chapitre 2, le verset 10. Wana tozu amona Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, tokozwa livre ya Jean, chapitre 8, le verset 42, le verset 54, et puis Jean, chapitre 20, le verset 17. Oeza babaz na biso toza kopose. Lorsque la Bible parle de Dieu, en réalité, la Bible veut tout simplement dire le Père. Nazana, na livre ya Genèse, chapitre 1, le verset 1, voici ce que la Bible déclare. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Lorsque la Bible déclare que Dieu créa, là, automatiquement, nous voyons un créateur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crée, c'est lui qui est le créateur. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Mais tant que au commencement, Dieu créa, balobite que c'est le Père qui avait créé. Mais toko suka kaka na livre ya Genèse te, il faut tokota na ba écriture mususu tokota en profondeur. Total que si Dieu qui avait créé, réellement il est le Père. Alors tozozwa deuxième verset na biso tozana Deutéronome chapitre 32. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 32, le verset 6. Voici ce que la Bible déclare. Dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1, on nous a dit que c'est Dieu qui avait créé. Mais na tozotangana Deutéronome chapitre 32, le verset 6. Voici ce que la Bible déclare. Est-ce que le Seigneur qui vous a rendu responsable, peuple insensé, est dépourvu de sagesse? N'est-ce pas ton Père, ton Créateur? Na Deutéronome chapitre 32, le verset 6, balobi na biso awa. Le Dieu ici va remplacer par le Père. Balobi, c'est lui qui est ton Créateur.
Maintenant, dans Deutéronome chapitre 32, le verset 6, balobi na biso, le Père qui avait créé toutes choses. Par là, nous disons Amen à l'écriture. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 1, le verset 1, on nous a dit que c'est Dieu qui avait créé, c'est le Créateur. Dans Deutéronome chapitre 32, le verset 6, balobi na biso ici maintenant, c'est le Père qui avait créé, c'est le Créateur. Par là, nous sommes d'accord, toi et moi, que le Dieu qui avait créé, c'est lui-là maintenant qui est le Père. Alors, Bible et s'interprète par la Bible elle-même. Tozaka kana Deutéronome chapitre 32, tokena verset 15. Voici ce que la Bible déclare. Israël est devenu gras. Il a régimé. Dieu est devenu gras, épais et reflet. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Nous disons encore Amen à l'écriture. Dans verset 15, il y a Deutéronome chapitre 32, le verset 15. Babi Nabiso Abba, répétez maintenant, tu as abandonné Dieu et ton créateur. Je crois avec ces trois écritures aujourd'hui dans l'Ancien Testament, nous comprenons que le Dieu qui avait créé dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1, en réalité, le Dieu là c'est le Père. Toi et moi bien-aimés ensemble, nous disons Amen à l'écriture. Toke mena siko dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, toza d'accord yonanga que le Dieu qui avait créé, c'est lui qui est le Père. Alors, total maintenant dans le Nouveau Testament, la Bible déclare ceci que Dieu il dit que je suis le même, je ne change pas. Le même Dieu dans l'Ancien Testament qui est le Père, c'est le même Dieu aussi dans le Nouveau Testament, donc on découvre il est le Père. Dans un livre à Jean, Jean chapitre 8, le verset 42. Voici ce que la Bible déclare. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père. Dans Jean chapitre 8, verset 42, a dit, si Dieu était votre Père. Jésus a dissocié des fonctions oyote, Dieu est le Père, mais Jésus a associé à moi. Si Dieu était votre Père, par là encore nous comprenons, dans le Nouveau Testament, Jésus confirme que Dieu c'est lui qui est le Père. Tozaka kawanana, Jean chapitre 8, token verset 54. Voici ce que la Bible déclare. Jésus leur répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père, lui que vous dites être votre Dieu. Jésus a dit, si je me glorifie moi-même, abandi, ma gloire n'est rien. C'est mon Père. Abandi, c'est mon Père. Et puis, Ekoloba, lui que vous dites être votre Dieu. Par là aussi, nous comprenons, dans la bouche de Jésus, Jésus confirme que le Dieu là, c'est lui qui est le Père. Alors, dans le livre de Jean chapitre 20, le verset 17, nous connaissons le fameux verset. Jésus a dit à Marie, ne me touche pas encore, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Par là, toi et moi, bien-aimés, nous sommes très d'accord. Lorsque la Bible parle de Dieu, c'est lui qui est le Père. Lorsque la Bible parle du Père, c'est lui qui est Dieu. Lorsque nous allons découvrir Jésus-Christ est Dieu, c'est lui qui est le Père. Lorsque nous allons encore découvrir Jésus-Christ qui est le Père, c'est lui qui est Dieu. Wana te poser base nabiso ensemble, bien-aimés. Je crois l'écriture est claire. Maintenant, si koto kotana développement nabiso, to parler sur la divinité de Jésus-Christ. En réalité, bien-aimés dans le Seigneur, la première partie de Saintes Écritures qu'on appelle le Torah, est la promesse. Dieu avait donné des promesses. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu est venu maintenant accomplir ma promesse au Apesaki. Mais avant ça, tous on a nos bases nabiso. Parce que nous ne pouvons pas décoller sans toutefois tous base nabiso.
Le mot un en français, en hébreu, c'est Ehad. Mot oyo yango tokobanda ko développer yango. Lorsque la Bible parle de Ehad, il y a seulement un seul Dieu. Et ce Dieu, il est indivisible. Aza indivisible. Tokoki ko diviser yete. Tokoki ko tailler yete. Tokoki ko ajouter na banzambe mosusu te po nzambe akoma Dieu. Dieu est indivisible. Tokoki ko bossa nango te bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la base. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Ezali prière, yabana Israël, ba juif, qu'on appelle le schéma Israël. Depuis l'Ancien Testament, Dieu se présente en disant que je suis Dieu, le seul. Et il n'y a point d'autre Dieu à côté de moi, près de moi. Je n'avais pas formé un autre petit Dieu. C'est ça qu'on appelle le schéma Israël. Alors, toujours développé à partir il y a le schéma Israël. Total, en réalité, qu'est-ce que le schéma Israël veut nous dire? Tokozwango dans l'Ancien Testament et puis tokozwango lisusu dans le Nouveau Testament. Vous savez bien aimé, lorsque Jésus-Christ fait cette déclaration en disant que moi et le Père nous sommes un, en réalité, bah, juif, bazala qui n'a connaissance spirituelle sur les Écritures. Jésus-Christ ne se faisait pas égal à Dieu, mais Jésus-Christ, il proclamait sa divinité. Mais manque y a connaissance, bah, juif baza kolobake, toi tu es un homme, mais tu te fais Dieu. Tozo ekolango. Tozo Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Total, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tozo kende, malembe. Tozo faire découvrir que le chemin Israël, ezali Dieu, il est un, il est indivisible. Tokoki ko sangisa nzambe te pour akoka akoma nzambe. Dieu, il est un, il est indivisible. À côté de Dieu, près de Dieu, il n'y a personne qui est à côté de Dieu. Il y a mon alingito, kota siko en profondeur, to étudier maintenant, qu'est-ce que signifie Ehad, je suis un. Dans un Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Voici ce que la Bible déclare. J'ai lu la parole de Dieu. Sache donc que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a point de Dieu près de moi. Nzambalinga loba près de lui. Près de lui. Il n'y a point d'autre Dieu. C'est pourquoi tu comprends, même dans la création, lorsque Dieu disait que faisons l'homme à notre image, tu expliquons déjà, Dieu, il disait par rapport à toute sa puissance. Pourquoi? Deutéronome chapitre 32, le verset 39, Dieu dit qu'il n'y a personne qui est auprès de lui étant qu'un autre Dieu. Par là, nous disons Amen à l'écriture. Que le Deutéronome chapitre 6, le verset 4, Dieu il est un. Il n'y a point de Dieu auprès de lui. Tous une deuxième écriture. Tozana, Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, le verset 10. J'ai lu la parole de Dieu. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Nzambalinga loba, tozana, Ésaïe chapitre 43, le verset 10. Nzambalinga loba, il n'a pas formé. Il n'a pas formé un autre Dieu. Un autre Dieu. Pourquoi? Deutéronome chapitre 6, il est un. Je crois avec ces deux écritures, nous comprenons que Dieu est seul et unique. Ehad. Près de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'a pas été formé avant lui, après lui,
il n'y a point d'autre Dieu. Là, nous posons nos bases parce que lorsque nous allons développer sur les déclarations de Jésus, tu comprends que lorsque le Père dit nous, en réalité, c'est lui-même avec sa force. Tu expliques qui déjà, tu continues toujours à développer, à expliquer. Nazana, Deutéronome chapitre 33, Tozozo Deutéronome chapitre 33, le verset 26. Tozana, Deutéronome chapitre 33, le verset 26. La Bible déclare que nul n'est semblable à notre Dieu. Tu ajouter encore écriture mon sous pour na kolobake. À part personne est près de lui, notre Dieu n'avait pas formé un autre Dieu avant lui et après lui. Cela veut dire qu'il est unique. Et puis, tu ajouter les sous-sous. Nul n'est semblable avec lui. Tant que tu le dis, nul n'est semblable, tu commandes la puissance. Tant que tu le dis, nul n'est semblable à lui, tu commandes l'autorité. Cela veut dire que Dieu est unique. Il n'y a point de semblable. Dieu, il est unique. Ça veut dire, le Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Je crois te poser ma base na biso. Tous les sur écriture, mon côté, na Psaume. Psaume chapitre 89, le verset 6 ou bien le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Psaume chapitre 89, le verset 7. Balobi Nabiso, personne n'est semblable à notre Dieu. Ici sur la terre, les fils des hommes, personne n'est semblable à notre Dieu. Sur la terre, il n'y a aucun humain, être humain, semblable à notre Dieu. Avec ces 4 écritures, tu comprends que Dieu est unique, personne n'est près de lui. Tu comprends aussi que Dieu est unique, avant lui et après lui, Dieu n'avait pas formé un autre Dieu. Awana, Deutéronome chapitre 32, le verset 26, nul n'est semblable à notre Dieu. Quand la Bible déclare que nul n'est semblable à notre Dieu, tozo monake, la puissance, Dieu seul a de la puissance. L'autorité, Dieu seul a l'autorité. Dans Psaume chapitre 89, le verset 7, la Bible déclare que parmi les êtres humains, personne n'est semblable à notre Dieu. Je crois Awa aussi t'opposer base nabiso et nous disons Amen à l'écriture. Tu comprends le Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Définition hihad, yango to comprendre dans awa. Toi et moi ensemble, bien-aimés, nous disons Amen à l'écriture. Toujours continuer, bien-aimés. Pourquoi tozako ça la développement oyo? Na lingi to comprendre nango très bien. Tant que toko banda ko zoba déclaration à Jésus-Christ, toko mona que tout ce que Dieu le Père il disait dans l'Ancien Testament, Jésus a répété. Alors les Juifs manquent de connaissance. Bazako loba que Jésus-Christ azako blasphémé. Total menace sikoyo ba déclaration nini o azako sala. Maintenant tokozo ba déclaration wana total ango maintenant quel prophète, quel serviteur de Dieu a yaki ko répéter le même déclaration que Dieu il avait dit dans l'Ancien Testament. Donc, toujours dans la base de biso torobo sarangote, tous dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Où est la base de biso, tokozwa dans l'Ancien Testament, et puis tokozwa dans le Nouveau Testament. Ancien Testament, dans le qui est la promesse, Nouveau Testament, dans le qui est la réalisation, il y a la promesse. Tous la première écriture dans biso. Tozo dans Exode chapitre 3, le verset 13. Nous connaissons l'histoire. Premier exemple, Exode chapitre 3, le verset 13 jusqu'au 15e verset. Qu'est-ce que la Bible déclare?
Ah, tu as histoire tango. Nzambali ko délivre bana Israël. Et pas Moïse. Aïbisi va dire aux enfants d'Israël. Nazana verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Ah, Nzambalobi, je suis m'a envoyé. Alors, ce qu'on t'a dit en Ancien Testament, il n'y a aucun prophète qui a ça la déclaration oyo. Parce que ma déclaration oyo, c'est réservé uniquement à notre Dieu. Tant que je suis, cela veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin de vie d'existence. Alors, qui s'appelle je suis. Tout autant la déclaration, il y a notre Dieu dans l'Ancien Testament, maintenant dans le Nouveau Testament. Total maintenant dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, dans le livre Matthieu chapitre 5, le verset 17, Jésus fait une très grande déclaration en disant que ne pensez pas que je sois venu abolir tout ce qui a été écrit, mais je suis venu plutôt l'accomplir. Dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 8, le verset 24. Jean chapitre 8, le verset 58 et puis 59. Tozotanga, total que Jésus-Christ, comment il va s'introduire auprès des Juifs. Bango bayebaki la loi, bango bayebaki le Torah, bayebaki tout ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament. Je suis dans le livre des Jean. Tozokende vraiment malembe. Jean chapitre 8 sur le verset 24. Voici ce que la Bible déclare. Jésus dit ceci. Je vous ai dit donc que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas qui je suis, c'est différent par rapport à lui second. Dans lui second, alors que je suis. Dans King James Balobi, qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Tu comprends que dans Jean chapitre 8 sur le verset 24, tu comprends que dans Jean chapitre 8 sur le verset 24, Jésus a répété tout ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament que Jésus. Écoutez bien, il n'y a aucun prophète depuis que le monde est monde, alors que je suis, à part Jésus-Christ. Maintenant, la question qu'on doit se poser, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi il faut le dire Yanzambe alors que je suis? Donc, il y a un verset 58 et puis le verset 59. Awezali dialogue entre Jésus et les Juifs. Jésus a dit en réalité, celui qui était avec Abraham, c'était moi. Mais les Juifs ne comprennent pas. C'est pourquoi la Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. L'existence de Jésus-Christ n'avait pas commencé lorsque Marie a mis Jésus-Christ au monde. Mais l'existence de Jésus-Christ, c'est depuis le temps éternel. Écoutez le verset 58. Jésus leur dit aux Juifs, en vérité, je vous l'ai dit, avant que Abraham fît, je suis. En réalité, dans le français, au lieu que Jésus alobake, avant que Abraham fît, je suis, il fallait alobake, avant que Abraham fît, j'étais. Comme alobake, avant que Abraham fît, je suis, le verset 58, Exode chapitre 3, le verset 14, va dire aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus. Jésus a dit aux Juifs avant que Abraham fît Jésus. Les Juifs ont dit non, cet enfant a blasphémé. Aucun prophète a pu dire Jésus. Les Juifs ont dit que cet enfant a dit que c'est galé à notre Dieu. Écoutez bien aimé. En réalité, bien-aimé, Jésus-Christ ne s'égalait pas à notre Dieu, mais Jésus proclame sa divinité. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas égal de Dieu, mais Jésus c'est le nom de Dieu. Jésus c'est lui-même qui est le Dieu tout-puissant fait chair. Toujours premier exemple la biso, tout qu'il y a un deuxième exemple la biso. Tozana Ésaïe 42. Le verset 8. Tous Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible déclare?
Je suis le Seigneur, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire. Abandi, ma gloire. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Nzamba lobi gloire na ye. Na honneur na ye, akoki kopesa ngo et pas batute. Pourquoi? Parce que Dieu est un, il est indivisible. Nzamba lobi akoki ko partager gloire na yete na mutu moko. Pourquoi? Comme nous avons démontré, Dieu est un, il est unique. Azana semblable, azali indivisible. Près de lui, il n'y a pas un petit Dieu. Il est unique. He had. Mais Nzamba lobi na Esaïe chapitre 42, alobi ke ako partager gloire na yete. Tozwa écriture moko. Totala. Ba déclaration à Jésus-Christ. Nazana, Jean chapitre 17, le verset 5. Voici la déclaration de Jésus. Dieu dit dans Ésaïe 42, 8, alobi ke nako partager gloire nangate. Écoutez bien, aimé. Lorsque Dieu dit que ako partager gloire na yete, nalingi na expliquer lo komoko. Ezaneti Bill Gates. Bill Gates, il est le multimillionnaire. Akoko loba ke nako partager gloire nangate. Nako partager richesse nangate. Nako partager bomengo nangate. Mais ce qui Bill Gates a payé ba million, et l'ingolo bateke a partagé ba million na yo, a payé une partie, mais lui reste toujours le multimillionnaire. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Nazana, Jean chapitre 17, le verset 5. Voici la déclaration de Jésus. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi. Oh! Donc Jésus avait la gloire que j'avais avec toi. Cela veut dire, Jésus partage la gloire avec Dieu. Maintenant, qui est Jésus pour ça la déclaration que azo partager la gloire avec Dieu? Ba juif tant ba yo ki ba déclaration na ba bi toi tu es un homme mais tu t'es fait égal à Dieu. Jésus-Christ ne s'égalait pas à notre Dieu, mais Jésus-Christ a proclamé sa divinité. Je répète le verset. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde existe. C'est clair la divinité. Jésus dit que avant même le monde existe. Alors, si les gens disent que l'existence de Jésus-Christ est bandée à partir de Marie, mais Jésus a l'obi, avant que le monde existe, lui, il avait déjà la gloire. Cela veut dire, Dieu ne peut pas partager sa gloire. Mais on nous parle qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En réalité, la gloire que Jésus disait, c'est sa propre gloire. Parce que Nzamba koki ko partager gloire nena moto mososote. Tozi amona Jean chapitre 17, le verset 5. Jésus a lobi, la gloire que j'avais auprès, écoutez, auprès de toi, comme s'il y a deux dieux. Orna et had, total ki Nzamba lobi, il y a personne près de moi, près de moi. C'est pourquoi tu expliques qu'il had. Tant que tu développes, tu comprends que Jésus-Christ ne s'égalait pas à notre Dieu, mais Jésus-Christ proclamait sa divinité. Alors, que à quoi partager gloire n'a été, à quoi partager peut aussi honneur n'a été. Alors, toi, Jean chapitre 5, le verset 23. Jean chapitre 5, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible déclare? Afin que tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Même égalité. Celui qui honore le Père honore le Fils. Quand on voit honneur, ça veut dire même l'adoration est incline à quatre. Celui qui adore le Père, même niveau où on a adoré le Père, même niveau où on a adoré le Fils. Ça veut dire, bah, comme il faut partager gloire, autorité, puissance, donc bah, comme égaux. Je le répète, bien aimé. En réalité, Jésus-Christ ne s'égalait pas à notre Dieu, mais Jésus-Christ proclamait sa divinité. Tout ce qui, écoutez,
tous les hommes, même façon bazako adorer le Père, c'est la même façon bazako adorer aussi le Fils. Ça veut dire, Jésus-Christ proclame sa divinité. C'est clair. Ésaïe 42, le verset 8. Nzambabi nako partager gloire nangate. Nako partager honneur nangate. Mais tout le monde dans la Bible, Jésus-Christ, alors la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fit. Et puis Jésus a dit que même honneur, bazo pesa le Fils, ba pesa le Père. C'est la même, c'est la même. Je crois toujours comprendre l'écriture. C'est très simple. Jésus-Christ a proclamé sa divinité. Dans un exemple, surtout dans Ésaïe chapitre 46. Troisième exemple, Ésaïe 46, le verset 5, le verset 9. Tout à l'heure, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Ésaïe chapitre 46, voici ce que la Bible déclare. À qui me comparez-vous? Premier exemple, Dieu ne peut pas être comparé. Ça, c'est la base. Dieu ne peut pas être comparé. Le Fils a la même puissance que le Père. Le Saint-Esprit a la même puissance que le Père. Dieu dit, personne ne peut être comparé à moi. Cela veut dire, Tozongi Kakana Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Dieu est un, il est le seul. Personne peut être comparé à notre Dieu. Hihad, c'est la base. Première tirée d'aujourd'hui, personne ne peut être comparé à notre Dieu. Tu continues. Pour le faire mon égal. Nzamba lobi, personne ne peut être comparé. Bosala azala lokola égal naïe, égalité. Les pères, les fils, baza ko se rassemble, baza égaux. Non, Dieu dit que personne a kokozala na égalité naïe. Dieu dit personne ne peut être égal à lui. Les Écritures éclairent. Pourquoi? Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoutez Israël, le Seigneur votre Dieu, le Seigneur est un. Azana égalité, il est un, indivisible. Nous disons ensemble, Amen à l'Écriture. Tous continuez qu'à verset wana. À qui me ferez-vous ressembler? Ressemblance. Ressemblance, ça c'est vraiment aussi la base. Beaucoup qui se ressembler na yete. Le fils aza lokola le père aza lokola le fils aza lokola les. Donc ba ressemblance sur l'ensemble non non. Pourquoi? L'écriture est claire. Deutéronome chapitre 6. Écoutez Israël, notre Dieu est un. En réalité, bien aimé, le Père, le Fils, l'Esprit, ce ne sont pas des personnes. Ça, c'est vraiment grave pour l'Église. Ce sont des fonctions où le seul grand Dieu qui est Jésus-Christ, le Seigneur, au Azosala. Alors, lorsque nous voyons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous disons que ce sont des personnes. Je le répète, bien-aimés, ce ne sont pas des personnes, mais ce sont des titres, ce sont des positions. Toujours continuer. Bible dit, à qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Semblables. Nzamba lobi, mutunini bokoki kosala a se ressembler nanga, potozala semblable. Or, on a Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Totanga kiango, que Dieu est un, il est indivisible. Et puis, dans l'explication de Deutéronome, Tolobaki que Dieu avait dit, je suis le seul, na forman nzambe mosusuté, personne n'est près de moi, personne n'est semblable à moi, je suis le seul, je suis indivisible. Je crois na ma base opposée, tu comprends que le Dieu le Tout-Puissant, oyo alobaki que je suis azali indivisible. La question qu'on doit se poser, qui est Jésus pour alobaki? La gloire que j'avais auprès de toi. Qui est Jésus pour alobaki? Ndenge bozo pesa le Père, honneur, bo pesa pena le Fils. Cela veut dire, bazo partager gloire, puissance. Dans Ésaïe chapitre 46, le verset 5,
et puis le verset 9, tu comprends que personne ne peut être comparé à notre Dieu. Personne ne peut être égal à notre Dieu. Personne ne peut se ressembler à notre Dieu. Et puis personne n'est semblable à notre Dieu. Par là, toi et moi, nous sommes d'accord. Et puis nous disons Amen à l'écriture. Toujours continuer. Tout le monde a développé ce qu'on comparer, égal et puis n'a ressemblé. Tout le monde a développé à moi. À qui qu'on se comparer dans les. Quand on voit la comparaison, on voit aussi la puissance, la force, l'autorité. Nous surtout les opérations et le comoko. Mais tous voient. Jean chapitre 5, Jean 5, 26. Jean chapitre 5, le verset 26. Totanga, totalake. Si quelqu'un peut être comparé à notre Dieu, Nazana, Jean chapitre 5, le verset 26. Voici ce que la Bible déclare. Comme le Père a la vie en lui-même, c'est le Père qui a la vie. Et ça, j'aime les Écritures. Voici la déclaration de Jésus. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Non, 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 non. Jésus a quoi ça, ma déclaration? C'est le Père qui a la vie en lui-même. Mais aussi le Fils aussi, il a la vie en lui-même. Ça veut dire, tout ce que le Père a comme la vie, c'est la même chose aussi. Le Fils, il a aussi la vie qu'on appelle Zoé. Il n'y a pas de différence. Le Père a les Zoé, le Fils aussi, il a les Zoé. Badjif batali moano babi, mais tu n'as pas encore 50 ans. Au coquille ko se galé dans Zambete, troisième motif. Toi, tu t'es fait égal à Dieu. La Bible souligne que comme le Père a la vie en lui-même, la vie que Dieu a en lui-même, écoutez, en lui-même. Mais le Fils aussi, il a la vie en lui-même. Maintenant, les Juifs babi que Jésus-Christ a dit qu'on se comparé dans Zambé. Babi, non, non, non. Tu dois être lapidé de mort. Toujours continuer. Personne ne peut être égal à notre Dieu. En réalité, lorsque nous voyons comparer, égal, ressembler, semblable, nous voyons la force, l'autorité, le pouvoir, la sainteté. Nzambe akoki ko se comparer na un homme dans ce monde. Non, non, non. Nzambe akoki ko se comparer na mutu moko awa na mokilité. Pourquoi? Dieu est un, il est indivisible. Dans un premier exemple, on ne peut pas comparer notre Dieu à quelqu'un. Mais Jésus-Christ a déclaré à lui que comme le Père a la vie en lui-même, moi aussi le Fils, j'ai aussi la vie en moi-même. C'est la comparaison. Dans un deuxième exemple, na égalité. Nous voyons même la puissance, la force. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire tout ce que Dieu a créé. Ça, la synthèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Écoutez maintenant, Jean chapitre 1, verset 1 et puis le troisième verset. Voici ce que la Bible déclare. Je suis dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au troisième verset. Dans Genèse, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre, c'est le Dieu qui a créé. Tout en kiango, et puis tu expliquer que le Dieu qui a créé, c'est le créateur. Maintenant, voici la déclaration de Jésus. Au commencement était la parole. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, Bible, au commencement, Dieu. Je continue. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Comme s'il y a des entités. Mais la Bible va clarifier en disant ceci. Et celui qui est la parole était avec Dieu. Genèse Loba qui au commencement Dieu créa. Na Jean Balobi qui au commencement était la parole. Et cette parole était Dieu. Bazongi si bisuka na Genèse chapitre 1 verset 1. Toké na verset 2. Celui-ci était au commencement avec Dieu. C'est la parole. Voici maintenant le verset 3. Jésus-Christ maintenant
proclame sa divinité par rapport à Genèse chapitre 1, le verset 1. Toutes choses ont été faites par lui. Tozongi na Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je continue. Toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Par là, nous comprenons que Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jésus a Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 3e verset. Toutes choses ont été faites par lui. Ça veut dire tout ce que nous voyons, visible, invisible. Celui qui avait fait ça, ce n'est que Jésus-Christ. Tango ba juif ba yo qui cette déclaration, tout ce qui existe ont été faites par moi. Tango ba yo qui déclaration na babi 4 motifs. Toi tu es un homme, mais tu te proclames tu es Dieu. Je le répète. En réalité, bien-aimé, Jésus-Christ ne s'égalait pas à notre Dieu, mais Jésus-Christ proclamait sa divinité qu'il est Dieu. Toujours on a Isaïe chapitre 46, le verset 5, et puis le verset 9. Tout le monde dit qu'il n'y a personne qui peut être comparé à notre Dieu, mais Jésus-Christ déclare que Ndenge Bozako honorer le Père, c'est de la même façon pour honorer aussi le Fils. Personne ne peut être égal à notre Dieu. Ça veut dire que dans la création, dans la force, dans la puissance, Dieu crée. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, dans Jean chapitre 1, le verset 1 au 3e verset, le Fils qui est Jésus crée toutes choses. La question bien-aimée, est-ce qu'un prophète de Dieu, il avait déjà fait ces déclarations? C'est par là nous disons, Jésus-Christ est proclamé sa divinité. Donc maintenant, la ressemblance et puis semblable. Et ça, à peu près, quand on dit ressemblance et puis ressembler, toujours la même chose. Puissance, l'autorité, façon d'agir. Or, nous connaissons dans le livre des Psaumes, chapitre 37, le verset 5. La Bible déclare ceci: recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui toute ta confiance et le Seigneur agira. Nous comprenons ici, celui qui agit, ce n'est que le Seigneur. Donc, Moutou Akoki Kosi ressemblé na yete, et puis personne n'est semblable à notre Dieu. Je le répète, lorsque nous parlons de la ressemblance, cela veut dire la puissance, l'autorité, la façon d'agir, la façon de créer. Seul Dieu qui a la puissance de faire toutes choses. Tous va écrire mon comme. Tous dans le livre Jean chapitre 5, le verset 17. Voici ce que Jésus dit. Et ça toujours conversation avec les Juifs. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Or, dans les livres des Psaumes, chapitre 37, le verset 5, la Bible déclare que c'est le Dieu qui agit. Pourquoi? Parce que le pouvoir, l'autorité, c'est auprès de notre Dieu. Personne ne peut être égal de Dieu. Personne ne peut se ressembler, semblable à notre Dieu. Pourquoi? Il est un Ehad, Deutéronome chapitre 6. Mais dans la question qu'on doit se poser, Jésus a sali déclaration, alors que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est comme l'égalité. Qui agit? C'est le Père ou bien le Fils? Soit le Père agit, à un certain moment le Père se repose, le Fils aussi agit. De la même façon que le Père agit, de la même façon aussi le Fils agit. Maintenant, c'est l'égalité. Mais c'est petit, tu n'as même pas 50 ans. Oh, ça la déclaration, oh, Abraham a salamote, Moïse a salamote, mais pourquoi au salango? Je le répète bien aimé. En réalité, Jésus ne s'égalait pas à notre Dieu, mais Jésus-Christ proclamait sa divinité. C'est pourquoi la Bible déclare: mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Kozanga koyeba ba juif bazako lobake. Toi tu es un homme, mais tu te dis que tu es Dieu, tu blasphèmes, alors tu mérites la mort. Mais Jésus-Christ
il proclamait sa divinité. Tous continuer. Tous écriture Nazana. Jean chapitre 5, le verset 21. Nalingi to toucher toujours ressemblance et puis semblable à notre Dieu. Nazana, Jean chapitre 5, le verset 21. Nazwa partie A. Et puis nakozwa Jean chapitre 5, verset 21. Nakozwa partie B. Total, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 5, le verset 21. La Bible déclare ceci. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus fait une déclaration en disant que celui qui ressuscite les morts, c'est le Père. Mais voici maintenant la déclaration de Jésus. Là, je suis dans Jean chapitre 2, le verset 18 jusqu'au 22e verset. Jésus a dit, détruisez ce corps et en 3 jours, je les ressusciterai. Mais dans Jean chapitre 5, le verset 21, Jésus t'avait dit que comme le Père ressuscite les morts. Mais dans Jean chapitre 2, au lieu de détruisez ce corps et en 3 jours, le Père va les ressusciter. Mais Jésus-Christ, il s'est fait égal à Dieu en disant que détruisez ce corps et en 3 jours, je les ressusciterai. Voici maintenant la question. Entre le Père et le Fils, qui ressuscite les morts. En réalité, Jean chapitre 10, le verset 30, moi et le Père nous sommes un. Le un là, c'est le Seigneur. Il est indivisible. Le Seigneur, dans toute la Bible, ce n'est que Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jean chapitre 11, le verset 24 jusqu'au 25e verset, Jésus a clore la discours à l'obi. Marthe na Marie baebise que soko zalaki awa. Notre frère Lazare a kukufate. Écoutez la déclaration de Jésus. Jésus n'avait pas dit que c'est le Père qui est la résurrection, mais à sa déclaration à l'obi, je suis la résurrection. Or, dans Jean chapitre 5, le verset 21, Jésus avait dit, comme le Père ressuscite les morts. Jésus se présente étant que le Père en disant, je suis la résurrection. Par là, nous comprenons, la résurrection, c'est Jésus-Christ. Badjif Batali Babi, 5e motif. C'est petit ici, tu n'as même pas 50 ans, mais Osako s'est galé dans Zambé. Je le répète encore, Jésus-Christ ne se faisait pas égal à Dieu, mais Jésus-Christ, il proclamait sa divinité. Toi et moi ensemble, nous disons Amen à l'écriture. C'est la raison pour laquelle au Komona, beaucoup des hommes de Dieu manquent à connaissance, que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu bien-aimé? Tous en temps à causoité à partir du livre Genèse, Tina Malachi, tout ce que Dieu disait, Jésus tamayaki a accompli. Mais les autres tous livre à Jean, pour total tout ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, comme des promesses, comme ses fonctions, ses attributs, ses déclarations, aucun prophète a déclaré, si ce n'est que Jésus-Christ lui-même. La question qu'on doit se poser, qui est Jésus-Christ? Pour avoir ma déclaration, il y a Dieu, et Dieu avait dit que je suis le seul, les seuls. Qui est Jésus? Si ce n'est pas Dieu, nous disons Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Nous disons Amen à l'écriture. Toujours continuons. Token à partie B, Jésus a le baki comme le Père ressuscite les morts, Token à partie B, et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Entre le Père et le Fils, qui en réalité il a la vie. Le Fils a la vie, le Père a la vie. Le Père donne la vie à qui il veut, le Fils donne la vie à qui il veut. Bien aimé, c'est la ressemblance. Mais la Bible précise que Dieu est un. Écoutez bien. Lorsque Jésus parlait en réalité du Père, le Père c'est un titre. Le Père que Jésus disait, c'était son esprit. Parce que dans Jean chapitre 4, le verset 24, la Bible déclare que Dieu est esprit. Alors l'esprit là de Dieu demeurait dans le Fils. C'est pourquoi, dès Corinthiens et l'Obaka, Dieu était en Christ. L'esprit était dans le Fils. Donc lorsque Jésus dit le Père agit, moi aussi j'agis, c'est très simple en disant tout simplement mon esprit lorsqu'il agit,
le corps a le mouvement, même chose que l'esprit fait au-dedans de Jésus. Et ça, la réaction dans la libanda ponzoto et ça. Alors, lorsque l'esprit, l'onction agit au-dedans de Jésus, manifestation dans et ça la libanda, ça veut dire le Fils. Alors, lorsque Jésus dit, le Père agit, moi aussi j'agis, batubamoni des entités. Non, le Père, c'est l'esprit de Jésus. Comme le Père agit, comme mon esprit agit, moi aussi j'agis. C'est très simple, c'est comme à moi. Tant que nous avons imposé mon esprit agit, mon corps aussi agit. Je ne suis pas deux, je suis seulement un. Je peux t'opposer base nabiso, toujours continue toujours. Tokena, Jean chapitre 14, le verset 1. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean chapitre 14, le verset 1. Voici la déclaration de Jésus. Aïbisi ma disciple, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Bato ceux qui va mon verset au babi, non, tu vois, il y a deux personnes. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dieu, ce n'est pas une personne. Tu expliques que Dieu, c'est le sujet d'adoration. Tant que Jésus a dit croyez en Dieu, croyez en moi. La question qu'on doit se poser dans Éphésiens chapitre 4, le verset 5, la Bible déclare qu'on n'a qu'une seule foi. Écoutez bien, aimé. Lorsque Jésus-Christ était en vie, la déclaration est abandonnée que ça, et ma promesse, et na futur. Alors nous allons maintenant voir lorsqu'il est ressuscité, total langage y a apôtre par rapport à tout ce que Jésus-Christ il avait dit. Croyez en Dieu, croyez en moi. Maintenant, les disciples, les apôtres, ils avaient cru en qui? Tous les écritures qu'on a Ancien Testament et puis tous les écritures qu'on a Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, tous Joël. Joël chapitre 2, le verset 32. Dans le Nouveau Testament, tous Actes chapitre 2, le verset 21. Tous dans l'Ancien Testament, tous Joël, total maintenant, dans l'Ancien Testament, les prophètes, babande kokoar nanani, pour être sauvés. Tous dans Joël chapitre 2, le verset 32. Voici ce que la Bible déclare. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Éphésiens chapitre 4 et le Baranabiso, on n'a qu'une seule foi. Par là, nous disons Amen à l'écriture. Comme je vous ai dit, en réalité, Jean 14, le verset 1, le Père et le Fils, Jésus à l'obaki, moi et le Père, nous sommes un. Le 1 là, je vous ai dit, c'est Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoutez Israël, le Seigneur, votre Dieu est un. Tous aussi dans le Nouveau Testament, tous dans Actes chapitre 2, le verset 21. Voici ce que la Bible déclare. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Nous devons maintenant voir les apôtres, les prophètes dans le Nouveau Testament, total la croyance nabango ezaki et panani. La Bible déclare que lorsque Paul na Silas bazalaki libéré na katia prison, Jéolé a tenu bango. Que dois-je faire pour être sauvé? Écoutez maintenant, Paul n'avait pas dit que croyez en Dieu, croyez au Fils, mais Paul dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Par là, ensemble, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen à notre Dieu. Oh, Jésus soit loué. Tous continuez bien aimé. Tokena, Jean chapitre 14, le verset 26. Jean chapitre 16, le verset 8. Jean chapitre 14, le verset 26. Voici la déclaration de Jésus. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra. Dans Jean chapitre 14, verset 26, c'est le Père qui envoie le consolateur. C'est le Père qui envoie. Toqué dans Jean chapitre 16, le verset 8. Voici la déclaration de Jésus. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Dans Jean 14, verset 26, c'est le Père qui envoie le consolateur.
Dans Jean chapitre 16, le verset 8, c'est Jésus qui envoie le consolateur. Ça, c'est l'égalité. Bah, Juif pas l'obé. Mais c'est le Père qui envoie le consolateur. Mais comment les fils aussi doivent aussi envoyer le consolateur? Cela veut dire que les fils, bien aimé, Jésus-Christ ne s'égalait pas à notre Dieu. Mais Jésus-Christ, je le répète, il proclamait sa divinité. Parce que dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus a lobé, le Père qui va envoyer. Le Père n'est pas une personne, c'est un titre. Mais Jésus dit dans Jean chapitre 16, à lobé, je vous l'enverrai. J'ai est un pronom démonstratif qui désigne une personne qui veut faire une action de Jésus-Christ. Il promet les disciples d'envoyer le Saint-Esprit pour nous dire, manque à quoi baba écriture, bah juif bazolinga ba lapider Jésus, croyant que Jésus-Christ se faisait égal à Dieu, mais Jésus-Christ, il proclamait encore une fois sa divinité en disant que je vous l'enverrai. Or, celui qui envoie le consolateur, ce n'est pas un prophète, c'est Dieu lui-même. Mais qui est Jésus maintenant pour envoyer le consolateur? Nous disons Amen. Jésus-Christ, tu es notre Dieu, l'alpha et oméga. Nous disons Amen à l'écriture. Toujours continuer, bien aimé. Maintenant, toujours là. Pour quelle raison, après avoir là tout ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, lorsque Jésus est arrivé, a répété yango, même chose. Balobi, non, non, non. Cet homme, il doit être tué à zo blasphémé. Maintenant, nous allons voir pour quelle raison ba juif va ne kuluka baboma Jésus. Yo nanga to étudiant, ba déclaration ko abande ko sala, yango ba juif bazo loka esiko pour baboma. Maintenant, total, quelles sont les raisons? Oyo ba juif bazo loka Jésus pour baboma. Tokotamba écriture. Quelles sont les raisons au ba juif babande ko loka Jésus pour baboma? Premièrement, il violait les sabbats. Les jours il y a sabbat, tout le monde doit se reposer. Mais celle de Jésus-Christ, il travaille les jours du sabbat. C'est pourquoi Jésus avait dit, je suis le maître du sabbat. En réalité, lorsque Jésus dit que je suis le maître du sabbat, celui qui avait donné la loi sabbatique à Moïse, c'est moi. Parce que alors, je suis le maître du sabbat. Le maître du sabbat, au-delà de la loi, il peut faire sa volonté. Comment guérir même les jours du sabbat. Alors, juif connaissant les Écritures, aucun prophète ne pouvait travailler les jours du sabbat. Mais Jésus-Christ, il travaille les jours du sabbat. Nous voulons te lapider, te tuer, parce que tu travailles les jours il y a sabbat. Or que Jésus, il travaille les jours il y a sabbat pour que sa divinité. Premier exemple aussi. Pourquoi parce que Jésus-Christ, il violait les sabbats. Deuxième motif, il se faisait égal à Dieu. Tout ce que nous venons de voir, le Père agit, moi aussi j'agis. Que tout ce qui honore le Père, honore aussi le Fils. Le Père ressuscite les morts, le Fils aussi ressuscite les morts. Croyez en Dieu, croyez en moi. La déclaration que Jésus-Christ se faisait égal à Dieu. En réalité, comme je vous ai dit, Jésus-Christ ne se faisait pas égal à Dieu, mais Jésus-Christ proclamait sa divinité. Troisième motif, au Badjif, Jésus, le mot fils de Dieu. Ça, c'est vraiment capital. Pourquoi Badjif, lorsqu'on dit le fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans un corps. Alors, Bakoki jamais accepter que Jésus-Christ a ça la déclaration, il est le fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus dans le temple, dans la synagogue, a 8 livres à Esaïe. En réalité, Jésus, il fallait avoir un livre et la loi à Moïse. Parce que pour notre information,
les livres, il y a des prophètes, et cela qui est réservé car lorsque le Messie va venir, il y a moto à côté. Pourquoi? Parce que le Messie a toute la connaissance. Mais Jésus va mounier les fils de Marie. Aïe à côté na temple, à Zukaka livre Esaïe. Tu es bien Esaïe chapitre 60. Tant à tant yango, na temple, na synagogue, Ezalaki na kiti moko, c'était réservé uniquement pour le Messie. Jésus tant assis kotanga, aïbisi bango, tout ce que vous venez d'écouter aujourd'hui est accompli. Avant de na kiti Messie, ben non, 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 non. Tu dois sortir. Jésus proclame sa divinité. Mais les Juifs, ne comprennent pas. Alors, lorsque Jésus dit les fils de Dieu, non, toi tu ne peux pas être le fils de Dieu. Parce que selon les Juifs, écoutez bien, les Juifs, les Juifs connaissaient très bien la loi de Moïse. Lorsque Jésus-Christ dit, je suis le fils de Dieu, à Kokolo Bangote, pourquoi Dieu dans un corps? Jean chapitre 5, le verset 25. Total à la déclaration de Jésus. Dans Jean chapitre 5, le verset 25. Voici ce que la Bible déclare. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix des fils de Dieu. Écoutez, mort dans les séjours des morts, yoka la voix des fils de Dieu, non pas la voix de Dieu. Or, Jésus a zolobana de sorties mort, mort spirituelle, non mort physique. Parce que lorsque Jésus-Christ était enterré, les morts, ils avaient entendu la voix du Fils de Dieu et puis Bazaki ressuscité. Donc, lorsque Jésus dit les morts entendent la voix du Fils de Dieu, Babi, non, jamais un prophète a Kolobaba. C'est pourquoi, bien aimé, nous disons Amen à l'écriture. Jésus étant venu, étant Christ, étant le prophète, mais au-dedans de lui, à perdre qu'une nature n'est à divinité. C'est le Dieu étant entré dans ce monde, à quoi qu'on utilise l'expression ou le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Toqué dans Jean chapitre 11, verset 4. Voici ce que la Bible déclare. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que les fils de Dieu soient glorifiés par elles-mêmes. Les fils de Dieu soient glorifiés par elles-mêmes. Jésus déclare encore qu'il est le fils de Dieu. Toute la écriture, mon pote, comprendre que pourquoi les Juifs banga baboma Jésus lorsqu'il disait que il est le fils de Dieu. Pourquoi? Ésaïe chapitre 42, le verset 8. La Bible dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Quand on dit l'Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement, ni fin de vie d'existence. Lorsque Dieu déclare que je suis l'Éternel, cela veut dire, je n'ai ni commencement, ni fin. Dans le monde entier, bien-aimé, personne ne peut être l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est seul Dieu qui n'a ni commencement, ni fin de vie d'existence. Maintenant, total là, Hébreux chapitre 7, le verset 3. Total est le komogezana. Je suis dans Hébreux chapitre 7, le verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Netitoti koloba. C'est l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin de jour. Maintenant, la Bible déclare que Melchisedec, il a ni père, ni mère, ni généalogie. Il n'a ni commencement ni fin de jour. Écoutez maintenant. Mais le Melchisedec là, qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Nous disons ensemble, Amen à l'écriture. Celui qui n'a ni commencement, ni fin de jour, ni père, ni mère, ni généalogie, mais lorsque maintenant il entre dans le monde, il entre non pas étant que Dieu, les fils de Dieu. Or, le fils de Dieu est à titre au Melchisedec Azui. Melchisedec, nous comprenons, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie,
ni commencement, ni fin de vie. Maintenant, la question qu'on doit se poser, Melchisedec ba monaki azaki visible. Maintenant, le Melchisedec là, azana ni commencement, ni fin de jour. Cela veut dire c'est l'éternel. Mais lorsque l'éternel entre dans sa création, il entre étant que fils. Nous disons amen. C'est pourquoi Jésus avait dit, je suis le fils de Dieu. Quand on a dit je suis le fils de Dieu, bah, Juif va dire que non. Dieu, lorsqu'il prend un corps, tu es le fils de Dieu. Mais toi, tu n'es pas le fils de Dieu. En réalité, bien aimé, lorsque nous disons le fils de Dieu, au comment on a Naba verset mingi, bazo répéter le fils de Dieu, le fils de Dieu. Na lingi na clarifier elokomoko. Nous savons une chose. Dans Genèse 6:4, les hommes sont appelés des fils de Dieu. Dans Job chapitre 1, le verset 6, des anges sont appelés fils de Dieu. Romains 8, 14, Ngai nayo, nous sommes aussi des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Des anges sont appelés des fils de Dieu. Awasu Subalobaki, le fils de Dieu. Alors Jésus aussi, c'est le fils de Dieu. Comme les anges sont appelés des fils de Dieu, toi et moi aussi, bazoben abiso les fils de Dieu, cela veut dire que nous sommes de Dieu. Non. Bisoto koma ba fils de Dieu au travers de la parole de Dieu. Nous avons été nés de nouveau par la parole. Nous en a 1 Pierre, nous connaissons l'écriture. Mais Jésus-Christ lui-même, c'est la parole faite chair. C'est la différence. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il s'est dépouillé lui-même. La parole a été faite chair par lui-même. Mais Yonanga, c'est la parole qui nous a été faite chair. Différence yangwana. Mais tous aussi que prophétie, il y a la parole. Tozana Zacharie chapitre 12. Total, le fils de Dieu par rapport à Jésus. Différence mon que Zaluana. Nazana Zacharie chapitre 12, le verset 10. Voici ce que la Bible déclare. Ce qu'un verset comme c'est le Seigneur qui dit. Voici le verset 10. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi. Abandi, le G là, il sera lui-même moi. Ils tourneront le regard vers moi. Celui qui l'ont percé. Le G, il sera percé. Le G, il sera percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure un fils unique. Nous disons ensemble, fils unique. Nous disons amen. Quand on dit Jésus-Christ est le fils de Dieu, en réalité, la différence de Tolobaki, Yonanga, c'est la parole de Ekomisa Bisso, le fils de Dieu. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas la parole au Ekomisa, fils de Dieu. Mais Jésus-Christ est lui-même la parole faite chair. Alors, les hommes sont appelés des fils de Dieu. Les anges sont appelés les fils de Dieu. Toi et moi, nous sommes appelés les fils de Dieu. Mais Jésus-Christ maintenant est le fils unique de Dieu. Voici la différence. Quand on dit le fils unique, ça veut dire qu'il n'y a pas deux, il y a seulement un. Jésus-Christ est le fils unique de Dieu. Tous on a dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 14. Voici ce que la Bible déclare. Comme je vous ai dit, et la parole a été faite chair. So, Talena, Philippiens chapitre 2, la Bible déclare qu'il s'est dépouillé lui-même. Non, il a été dépouillé, mais il s'est dépouillé. La parole a été faite chair par elle-même et commis fils unique. Mais nous, c'est la parole et comme ça, le fils de Dieu. C'est ça la différence. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Unique, le Fils unique. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. Nous disons Amen. Lorsque la Bible déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, au cause de la question, nous aussi nous sommes des fils de Dieu. Différence dans notre péché. Jésus-Christ,
c'est le Fils unique de Dieu. Toi et moi ensemble, nous disons Amen. Ce que les Juifs ont dit, Jésus a violé le sabbat. Jésus-Christ a dit qu'il est égal de Dieu. Jésus-Christ a dit que je suis le Fils de Dieu. Les Juifs ont dit que non, non, non. Pourquoi? Parce que la déclaration, c'est le Dieu qui peut le faire. Depuis que le monde est monde bien-aimé, personne à Israël il travaille les jours du sabbat. Parce que c'est Dieu qui avait donné le sabbat. Maintenant, Jésus-Christ étant que qui a violé le sabbat, il travaille les jours du sabbat pour déclarer qu'il proclamait sa divinité. Mais je le répète, manque de connaissance, Juif toi tu es un homme, mais tu te fais Dieu. Jésus-Christ, il proclamait sa divinité. Ensemble, nous disons Amen, Amen à l'écriture. Je crois bien aimer les explications, sont très claires pour comprendre. Rien que dans le livre, il y a Jean chapitre 1 jusqu'au chapitre 21. Aussi, si tu es Jésus-Christ proclamait sa divinité. Mais les gens ne comprenaient pas le langage de Jésus-Christ. Toujours continuer. Toujours exemple, il y a Souka. Tout démontrer qu'en réalité, Jésus-Christ, il proclamait sa divinité en disant que je suis Dieu. Mais manque de connaissance, les Juifs ne comprennent pas le langage naïté. Tout ça écriture moko. Tout ça dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Dans le total, petit mot moko ezaliwana être. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1 en français, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais dans le hébreu, pourquoi? Parce que lorsque Dieu avait donné au peuple juif, après ça qui bango alphabet, chaque lettre est un symbole nango. Alors chaque symbole est bandé pour représenter elokomoko. Mais dans Genèse chapitre 1, le verset 1, dans hébreu, pour total les mots oyo et, ils ont deux mots moko, ils ont quatre. Balobaka bereshik bara Elohim et. Pourquoi bâtir et? Et ezali première lettre et puis la dernière lettre. Première lettre alphabet hébraïque babenga kango alpha. Dernière lettre babenga kango oméga. Cela veut dire dans le livre de Genèse chapitre 1 le verset 1 na ba version na biso batia et te. Mais na hébreu batia et balobi bereshit bara Elohim et. C'est ngolo baki. Dans la création, avant que même Dieu commence à créer, Dieu lui-même, il est alpha et oméga. Alpha et oméga, balobi, il est le premier. Oméga, il est le dernier. Soit il est le commencement, soit il est la fin. Donc, ce que vous avez dans la Bible, au moins, place ba commis alpha, dans la version moussous bâtie alpha et oméga. Soit Bakomi, il est le premier, il est le dernier, et il est le commencement, il est la fin. Alors, on a une explication autopécie. La Bible nous dit que dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa, na hébreu ndengi totangi, bereshit bara Elohim et. Et elingi koloba, première lettre ya alphabet hébraïque, alpha, et puis dernière lettre ya alphabet hébraïque, ça veut dire que oméga. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, c'est l'alpha et oméga, celui qui avait créé toutes choses. Dans l'Église, exemple, dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4 jusqu'au 5e verset, dans la Bible de Jésus-Christ. Tozo banasa on a écran, tokomona ndenge bazoloba. Je lis la parole de Dieu. Écoutez Israël, Yahweh, Elohim, Yahweh est un. Voici le verset 5. Tu m'aimeras à Aleph, Tav, Yahweh ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans verset 5, Balobi Nabiso, Dieu, il est le premier, il est le dernier. Awa tozwango dans l'Ancien Testament, tokoya nango pe dans le Nouveau Testament, total les déclarations de Jésus-Christ, ndenge azoloba. Tozu écriture mosusu, nazana Zacharie chapitre 12, le verset 10. Voici ce que la Bible déclare. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers Aleph,
entaves lesquelles ils ont percé. Balobi na biso que le premier et le dernier qui sera percé, c'est Dieu lui-même. Yahweh, l'Éternel lui-même, a percé la prophétie wana que il sera percé. Ba exemple otozozwa ezakaka dans l'Ancien Testament. Tozo exemple ya mosusu nazana Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44, le verset 6. Tozo continue toujours dans les premiers ainsi que les derniers. Ça c'est clair, ce n'est que Dieu lui-même qui est le premier et le dernier. Lorsque nous lisons la première partie de Saintes Écritures, aucun prophète qui s'était présenté en disant que je suis le premier et le dernier. Je lis Ésaïe chapitre 44, le verset 6. Ainsi parle le Seigneur, roi d'Israël et son rédempteur, le Seigneur des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Nous disons ensemble Amen à l'écriture. Ésaïe chapitre 44, verset 6, Dieu dit, il est le seul. Il est le seul, le premier et le dernier. Donc nous comprenons dans toute la Bible, celui qui est le premier et le dernier. Ndenge totanga ki na Deutéronome chapitre 6, le verset 4, écoutez Israël, notre Dieu est le seul, il est indivisible, il n'a pas de semblable, personne ne peut être comparé à lui, il est le seul, le premier et le dernier. Toi et moi ensemble, nous disons Amen à l'écriture. Tokena, Ésaïe chapitre 48, le verset 12, tous ceux qui sont un exemple au Ancien Testament, voici ce que la Bible déclare. Écoute Jacob et toi Israël, que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Toi et moi bien-aimés ensemble, nous disons Amen à l'écriture. Dans la première partie à Saintes Écritures qu'on appelle le Torah, dans la première partie à Saintes Écritures, nous avons l'Ancien Testament, les premiers et les derniers, il n'y a pas de, ce n'est que un. Azaïe moko un. C'est qui? Dieu. Selon les prophètes, dans l'Ancien Testament, celui qui est le premier et le dernier, ce n'est que Dieu lui-même. Toya maintenant dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Jésus a dit, ne pensez pas que je suis venu abolir tout ce qui a été écrit, mais je suis venu plutôt l'accomplir. Dieu avait dit qu'il est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. Il n'y a point de Dieu en dehors de lui. Celui qui est le premier, celui qui est le dernier, c'est Dieu lui-même. Tous maintenant dans la bouche de Jésus. Je le répète, depuis que le monde est monde, il n'y a aucun prophète à ça la déclaration que je suis le premier et le dernier. Tous Apocalypse, chapitre 1, le verset 7, verset 8, verset 11, le verset 17. Toko balançant mon écran. Total maintenant la déclaration de notre Dieu qui est Jésus-Christ. Jamais notre Dieu. Écoutez bien, ce qu'on nous révélé, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Priez Jésus à se révéler. Voici ce que la Bible déclare. Apocalypse chapitre 1, verset 7 et puis le verset 8. Nous sommes d'accord. Dans Ésaïe chapitre 44, le verset 6, Dieu avait bel et bien dit, je suis le premier et le dernier, c'est moi seul qui est Dieu, à part moi, il n'y a point d'autre Dieu. Cela veut dire, dans toute la Bible, lui seul est Dieu et le premier et le dernier. Voici maintenant ce que Jésus-Christ déclare. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7 et 8, donc on sautait au le verset 11, le verset 17, nous balançons dans l'écran. Je lis la parole de Dieu. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Ceux aussi l'ont percé, et tous les descendants de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Écoutez le verset 8. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Alors Jésus-Christ se déclare étant le premier et le dernier. La question qu'on doit se poser, qui est Jésus pour déclarer alors que je suis le premier et le dernier?
Or, dans Ésaïe chapitre 44, le verset 6, Dieu avait dit que je suis le seul, les premiers et les derniers. Or, moi, il n'y a point d'autre Dieu. Mais Jésus-Christ a écouté ça, la même déclaration de notre Dieu. Qui est Jésus bien-aimé, si ce n'est pas notre Dieu? Le verset 11. J'ai lu la parole de Dieu, disant, je suis Alpha et Oméga, les premiers et les derniers. Et ce que tu vois, écris-le dans un livre. Awa apôtre Jean, a qui révélation. Alors, celui qui s'était révélé, il y a Patmos et pas apôtre Jean, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis les premiers et les derniers. Donc, dans verset 17, il y a Apocalypse chapitre 1. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort et il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis les premiers et les derniers. Ensemble, nous disons Amen, Amen. Avant de commenter tout dans Apocalypse chapitre 22, le verset 13, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, les premiers et les derniers. Maintenant, écoutez le verset 16. Donc, voici comme qui est les premiers et les derniers. Dans le verset 16, alors, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Par là, nous disons Amen, Amen, Amen. Voici maintenant la question qu'on se pose. Qui est Jésus pour Alobake? Il est le premier et le dernier, si ce n'est pas notre Dieu. Voici la deuxième des questions. Qui est Jésus pour Nabadjif Balobake? Toi, tu t'es fait égal à Dieu. Voici aussi la question. Qui est Jésus pour Nabadjif Balobake? Toi, tu es un homme, tu t'es fait Dieu. Tout ça, la réflexion, mon gars. C'est dans quel verset de la Bible Jésus avait bel et bien dit, moi, Jésus, je me suis fait égal à Dieu. Dans quel verset de la Bible Jésus avait dit, moi, Jésus, je suis Dieu. Parce que Dieu parle que toi, tu es un homme et tu t'es fait Dieu. Cela veut dire, Jésus-Christ a cela qui m'a déclaré en disant que je suis Dieu. Dans quel verset de la Bible Jésus-Christ il avait dit que je suis égal à Dieu? Parce que Dieu parle que toi, tu es un homme, mais tu t'es fait Dieu, tu t'es fait égal à Dieu. Ce que Bible dans l'épître à Jean, au comment la place mon côté que Jésus avait dit que moi Jésus je suis égal de Dieu, moi Jésus je suis Dieu. Mais ma déclaration à Jésus, comme le Père agit, moi aussi j'agis. Le Père ressuscite les morts, le Fils ressuscite les morts. Le Père a la vie en lui-même, le Fils a la vie en lui-même. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ma déclaration à Nasiko Juif, toi tu es un homme, mais tu t'es fait égal à Dieu. Toi, tu es un homme, mais tu t'es fait Dieu. C'est la raison pour laquelle on a un exemple. En réalité, bien aimé, nous terminons en disant ceci. Tu as eu quelques exemples. Pour ce que on a parti à livre Genèse, Tina Malachi, tout le monde a beaucoup de déclarations que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament. Il est le seul indivisible. Jésus-Christ a accompli à moi. Kozanga koyeba ba juif balobike. Toi, tu es un homme, mais tu t'es fait Dieu. Toi, tu es un homme, mais tu t'es fait égal à notre Dieu. Je le répète, en réalité, bien aimé, Jésus-Christ ne se faisait pas égal à Dieu. Mais la déclaration na yé, je suis. Na Exode Nzambalba qui je suis. La déclaration na yé, elinga koloba que Jésus-Christ, il proclamait sa divinité. Mais manque à connaissance, Juif par exemple koloba que toi, tu es un homme, mais tu t'es fait Dieu. Toi, tu es un homme, mais tu t'es fait égal à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit Jésus. Nalinga qui t'a partagé que Jean chapitre 10, le verset 30. Jésus-Christ ne se faisait pas égal à Dieu, mais Jésus-Christ, il proclamait sa divinité. Tout ce que le Père a, le Fils aussi a. Croyez en Dieu, croyez en moi. Honore le Père, honore le Fils. Le Père donne la vie, le Fils donne la vie. Le Père ressuscite les morts, le Fils ressuscite les morts. Total liste Mobimba, nous disons par la fin que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Merci bien-aimés, je vous aime beaucoup. Bye bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.